何を隠そう。過去の人間なのだ。過去って一体どういうこと？エターナルコースに記録したのか。万が一のためです。もしまた必要になったら。万が一ならねえよ。俺たちの冒険は終わったんだ。こんなもんに耐えるやつに手に入れられる宝じゃねえ。そうだろ。おお、船長。実は我々20年前のワノ国より時を超えてワノ国へやってきたのでござる。Bonjour à tous, ici le Salonique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo question à Ryu Sensei. Vous connaissez le concept, vous me posez des questions One Piece et j'y réponds tranquillement. Quand j'ai de la matière pour théoriser, je le fais, dans le cas contraire je donne mon avis. Il y a encore 2 nouvelles journées pour le grand tournoi One Piece Adventure Island, dans les 105 magasins à la Grande Récré. Le 23 octobre à 14 h et le 30 octobre à 14 h, avant la grande finale le 6 novembre. Il vous suffit de vous inscrire gratuitement via le lien dans la description pour participer gratuitement. Plus de 15 000 € de cadeaux sont à gagner. Pour le soutien on peut mettre un gros pouce bleu sous la vidéo et pour rejoindre l'Euro Jackson on peut s'abonner à la chaîne. Est-ce que Luffy et Koby vont s'allier à l'avenir comme Garp et Roger? On a là une question intéressante par rapport à la suite. Comme vous le savez tous, Rox dit que Xebec va revenir à la fin parce que c'est obligé. On n'introduit pas un perso comme ça sans jamais le faire revenir. De plus, l'auteur a dit qu'une légende allait revenir pour entraver la route des Mugiwara. C'est donc très clair que Xebec va revenir. Pour faire un parallèle avec Naruto, Madara c'est pareil. Il est revenu pour la même raison. On n'introduit pas un perso comme ça sans jamais le faire revenir. On a une alliance inopinée et Roger Garp sur God Valley. Inopinée, ça veut dire que c'était pas prévu. Il y avait également l'équipage de Roger. On avait donc l'équipage de Roger, plus Garp et des marines. À la base, il y avait un débat par rapport à Garp. A-t-il affronté Xebec avec Roger? Sauf que non, parce que Garp était là pour combattre quelqu'un d'autre de l'équipage de Xebec. Le capitaine combat toujours le capitaine. Roger et Xebec ne dérogent pas à la règle. Donc par rapport à Koby, si le parallèle est poussé jusque là, alors oui. Ça peut se faire. D'ailleurs, je pense même que l'auteur va sûrement le faire. Et même très certainement. Koby représente parfaitement le Garp nouvelle génération. Roger, Luffy, Rayleigh, Zoro, Garp, Koby. La question est donc, est-ce que Koby aura un jour le niveau de Luffy? Eh bien, la réponse est non. Luffy atteint un niveau bien trop grand et son niveau final sera le plus haut. Ce qui n'empêche bien évidemment pas de devenir très puissant. Et je parle de Koby. Combien même son niveau sera phénoménal, Xebec sera pour Luffy. Xebec contre Luffy. Ça ne sert à rien de tergiverser. Luffy a battu seul Crocodile, Ener ou encore Rob Lucci. Même si parfois il est plus ou moins aidé, le plus important c'est le combat final. Et le combat final c'est toujours un 1 contre 1. Eiichiro Oda est né en 75 et il a grandi avec les mangas des années 80-90. Les combats en 1 contre 1 sont hyper présents parce que le ton est donné, directement. Quand on veut être le plus puissant ou le meilleur, on doit gagner en 1 contre 1. C'est comme ça. Luffy devra donc gagner en 1 contre 1. Tout seul. Maintenant, par rapport à Rox, normalement il n'aura pas d'équipage. Donc peut-être que Koby va aider Luffy par rapport à Barbe Noire et son équipage. En fait c'est très complexe. Peut-être qu'il sera là contre Barbe Noire et que plus tard on aura Xebec tout seul contre Luffy. Par contre il peut faire en sorte de les ramener à la vie. On a bien eu un arc de zombies, donc l'hypothèse n'est pas folle. En tout cas, Monsieur Eiichiro Oda a beaucoup d'options. Donc c'est assez complexe. Rien que pour le Shanks contre Barbe Noire, il y a plein d'options. Une victoire de Shanks mais Xebec qui vient pour sauver Teach. Une victoire de Shanks avec un équipage décimé. Une victoire de Teach et puis Xebec qui revient. Une victoire mais un équipage décimé, etc, etc. Il y a toujours beaucoup d'options, ce qui fait que théoriser la perfection c'est assez compliqué. C'est pas pour rien si le scénario a comme réputation d'être imprévisible. Sauf pour l'Euro Jackson bien évidemment. En tout cas, l'alliance Koby-Luffy est un peu annoncée. Tout comme la montée en puissance de Koby. Qui est le plus puissant entre Big Mom et Shiki? C'est une question assez intéressante qui revient mine de rien assez régulièrement. Pour y répondre, il faut voir ce que l'on sait factuellement des personnages. Big Mom et Shiki. En termes de niveau, Big Mom est factuellement l'une des 4 pirates les plus puissantes au monde. Garp connaît parfaitement la puissance et le dit clairement, donc on ne va pas le contredire. Du coup, Newgate, Kaido, Shanks et Big Mom ont le même niveau global. Durant l'ère de Roger, Shiki était l'équivalent d'Ayonko. Maintenant, est-ce que ça place automatiquement Shiki au niveau de Roger et Newgate? Eh bien, c'est
c'est plus compliqué que ça. On serait tenté d'affirmer que Shiki égale Roger égale Newgate. Mais attendez, ce n'est pas simple. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Shiki était considéré comme l'égal de Roger que quand Roger était en phase terminale. Jamais de la vie, le Roger qui bat Xebec est égal à Shiki. Jamais de la vie. Roger phase terminale égale Newgate puissance max. Maintenant, est-ce que Shiki égale Newgate puissance max? Eh bien non. C'est très simple, factuellement, après Xebec, seule Barbe Blanche rivalise avec Roger. Donc Shiki n'a jamais réellement rivalisé avec Roger. Tout simplement. Newgate et Shiki n'étaient pas en conflit, donc il n'y avait pas d'équilibre. À la fin de Roger, Shiki partit voir Barbe Blanche tranquillement. Il lui a dit que désormais ils sont tranquilles, ce qui montre bien que Roger était supérieur. Maintenant, il n'empêche que Shiki a le niveau d'empereur. Il a donc le niveau de Big Mom, donc voyons en termes de compétences. Big Mom est très forte et très résistante, mais Shiki est un fruit de taré. Elle peut gérer des homies, mais le fruit de Shiki est lunaire. Il peut carrément t'enfermer dans une bulle d'eau. Une bulle d'eau de mer, bien évidemment. J'en conclus donc que Shiki est légèrement supérieur. Et pour ceux qui me diront que Roger est en galère contre Shiki, remettons les choses dans leur contexte. On ne parle pas de Roger Prime, c'est une bataille navale et on parle d'un seul navire contre une armada. Voilà. Ton classement par puissance des Yonko. Rappelons une règle fondamentale. Les empereurs ont le même niveau, mais pas exactement la même puissance globale. Dans chaque niveau de puissance, on a un classement. Ce qui n'empêche pas quelqu'un de plus faible de pouvoir gagner. Les combats, c'est pas un jeu de dés avec la plus haute valeur qui gagne forcément. Je donne donc mon classement par puissance des Yonko. Un classement qui n'engage que moi et qui est le fruit de mes analyses. En numéro 4, Barbe Noire. En numéro 3, Big Mom. En numéro 2, Kaido. Et en numéro 1, Shanks. À chaque fois, la différence est très minime. Pour que Barbe Noire devienne bien plus puissant, il faut qu'il éveille ses fruits. Actuellement, on n'a pas de preuve, donc il faut attendre. Éveil de fruits, éveil de Haki. Il a le fruit de Barbe Blanche, mais pas sa force, son expérience et son contrôle. Donc il faudra que Barbe Noire nous montre ce qu'il a dans le ventre. Là, je sais qu'on me dira, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Shanks est top 1? Très bonne question, donc voici la réponse. Parce qu'il est factuellement possible de le classer en top 1. Tout simplement. Big Mom a combattu Kaido et personne n'a gagné. C'est normal, un combat de niveau très égal peut durer longtemps. Akainu et Aokiji ont combattu pendant 10 jours. Donc c'est normal. Quand le combat est en 1 contre 1 et pas à 2 contre 1, ça peut durer longtemps. Maintenant, Big Mom est factuellement légèrement inférieure à Kaido. Elle a clairement dit, vous ne vaincrez jamais cette chose. Ce qui insinue qu'elle sait clairement qu'elle est inférieure. Légèrement, certes, mais inférieure tout de même. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, c'est très simple. Chapitre 1001. Kaido montre ceux qui peuvent vraiment le vaincre en 1 contre 1. Roger, Xebec, Newgate, Oden et Shanks. C'est le Kaido actuel qui parle, le Kaido actuel. Bien évidemment, il dit qu'ils peuvent me faire face, pour ne pas dire qu'ils peuvent me battre. On parle quand même d'un pirate très fier. D'un pirate très fier et d'un très grand arrogant. Dans les 5 là, il n'y a pas Big Mom. Pourquoi? Eh bien parce qu'il sait qu'il n'aurait pas de grande chance de gagner. Dans un combat long, il en sortirait victorieux quasiment à tous les coups. Et inutile de reparler d'Oden parce que j'ai prouvé qu'il a le niveau d'empereur. On en arrive donc à Shanks qui est top 1. On a beaucoup d'éléments qui prouvent factuellement qu'il est top 1 et j'en ai beaucoup parlé. Même Kaido avoue clairement qu'il peut le vaincre. Et d'ailleurs, il est le seul être vivant capable de le vaincre. Selon Kaido, encore une fois. Si vous n'êtes pas d'accord, allez vous plaindre à Kaido. Pas à moi. Moi, je parle de faits. Ceux qui ne sont pas d'accord se basent sur un titre qui ne prouve rien, ou des on-dit qui prouvent encore moins. Moi, j'écoute Kaido qui connaît parfaitement la puissance. Que penses-tu de l'éveil du fruit de Luffy? On a là une question très intéressante par rapport au fruit de Luffy, le Gomu Gomu no Mi. J'ai déjà parlé de l'éveil de son fruit, mais je vais accentuer sur un point très important. La future invincibilité du nouveau roi des pirates. Les éveils de fruits permettent de passer un gros stade de puissance. En termes de capacité, il y a un avant et un après éveil. On a 3 exemples, Doflamingo, Katakuri et Bullet. Bullet qui provient du film Stampedo qui n'est pas canon, mais qui est supervisé par monsieur Eiichiro Oda. Donc grosso modo c'est du hors série, mais les rapports de force doivent être cohérents. Que ce soit Doflamingo, Katakuri ou Bullet, leurs éveils leur ont permis de passer outre une maîtrise normale. Doflamingo, c'est d'énormes attaques et une cage avec une résistance de taré. Katakuri, c'est une maîtrise parfaite du corps et d'énormes attaques. Douglas Bullet, c'est un niveau hors du commun comparé carrément à Rayleigh Prime. Si ça vous intéresse, je peux parler de son cas en vidéo. En détail, bien évidemment. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'éveil que l'on est forcément moins puissant que quelqu'un qui a éveillé son fruit. Ce qui est important, c'est de voir le niveau pré-éveil. Par exemple, Akainu comprend qu'il faut un Buster Call en prenant pour l'éveil de Bullet. Un Buster Call pour un homme tout seul. Akainu s'est basé sur l'ancien niveau, puis il a ajouté un éveil. Donc il a compris la puissance du bonhomme. Du coup, pour Luffy, c'est pareil. En fonction du niveau pré-éveil, le résultat sera énorme. Onigashima est fait pour qu'il batte Kaido et qu'il augmente considérablement son niveau. S'il éveille son fruit après l'avoir battu, il atteindra le top du top. Quand je parle d'invincibilité, ce n'est pas pour rien.
Luffy sera colossal. Luffy est destiné à avoir le haki le plus puissant. On l'a déjà vu pas mal de fois. Les combats à haut niveau se jouent au haki, donc pour son but c'est ce qu'il lui faut. Zoro a déjà piqué que pour gagner il faut un meilleur haki. Ce n'est pas valable qu'au sabre mais pour tout. Tous les styles de combat. Comment fortement blesser un homme avec un haki bien supérieur. Doflamingo avait du mal à fortement blesser Luffy, ce qui n'est pas le cas de Cracker. D'ailleurs, Luffy a clairement dit que le haki de Cracker surpassait le haki de Doflamingo. Le combat Luffy-Cracker ne s'est pas joué au corps à corps. Luffy mangeait les biscuits, Cracker en faisait plein, Cracker a sauté sur Luffy, puis Luffy l'a piégé. Luffy savait pertinemment que Cracker avait un haki supérieur, et Cracker faisait beaucoup de soldats. Sauf que ce coup-là est très rare. Ça arrive pas souvent de gagner comme ça. Généralement c'est du corps à corps, et à haut niveau faut un meilleur haki. Maintenant il n'y a pas que le haki, il y a également le fruit, et Luffy va justement l'éveiller. Donc il aura le meilleur haki du monde et gérera son corps à la perfection. Il aura la protection du haki et l'éveil du fruit. Il sera difficilement touchable avec. Il apprend de ses ennemis, et il voudra la spécialité de Katakuri. Imagine un peu cette combinaison. Une protection naturelle hors du commun, et une maîtrise parfaite du corps. Il pourra modeler son corps à l'infini et faire repousser ses membres. En d'autres termes, on a tout ce qu'il faut pour qu'il puisse représenter la puissance. Il y a quelques années, il était compliqué de l'imaginer avec la plus grande des puissances. Rappelez-vous sur Enies Lobby, et surtout sur Marineford. Sauf que maintenant c'est terminé, on a tout ce qu'il faut. L'éveil sera l'une des dernières clés pour qu'il atteigne le plus haut des niveaux, le niveau du roi des pirates. Un niveau tellement grand qu'il ne faudrait pas un, mais bien 2 niveaux empereurs pour lui offrir un vrai combat. Ça paraît impossible, pas de souci. On se retrouve dans pas longtemps pour que l'impossible devienne possible. Vous l'aurez vu sur l'Euro Jackson. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.